Trains keep running, hearts keep breaking, I keep... Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon apartment tour. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie 6 mois en Asie et là je suis de retour en France et j'ai démarré mon stage de fin d'études pour 6 mois. Je suis dans un appartement à Paris, j'ai trouvé un appartement, je loue cet appartement à un pote qui habite vraiment juste au-dessus. C'est trop cool parce que du coup ça me permet de le voir tout le temps. C'était une belle coïncidence et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer l'appart. Je vous ai toujours montré mes appartements les années précédentes et là en plus je sais qu'un appart à Paris c'est pas facile à trouver. Il est top, vraiment super. Il fait 17 mètres carrés et surtout j'ai un avantage absolument incroyable, c'est que je suis à 10 minutes à pied de mon travail. Je sais, on n'est pas beaucoup à Paris à pouvoir dire ça. J'ai pas forcément fini de tout aménager comme je le voulais. C'est un appartement qui est meublé. Donc je suis arrivée, j'ai vraiment posé mes affaires. N'hésitez pas avant qu'on démarre à vous abonner à la chaîne juste en dessous, me rejoindre sur Insta parce que je vous poste tout le temps ma vie par là-bas. Du coup voilà, ça peut être cool de faire ça. Et puis je vous laisse avec la suite. Let's go. Une info avant qu'on démarre, c'est un appartement qui est situé au rez-de-chaussée et franchement c'est top parce que j'ai pas à monter mes courses à droite à gauche même s'il y a un ascenseur. C'est cool parce que j'ai assez de place largement pour moi, pour toutes mes affaires, pour faire ce que je veux. J'ai la salle de bain et les toilettes qui sont plus ou moins dans une pièce séparée, donc ça c'est top. Et puis voilà, il y a suffisamment d'espace pour une petite personne comme moi qui fait 1m58. Donc voilà la vue qu'on a lorsqu'on rentre dans l'appartement. Là je suis juste devant la porte d'entrée et voilà à peu près la vue qu'on a de l'appartement. Là-bas c'est un miroir et ici on a mon lit. On a ici un petit coin avec des porte-manteaux plutôt pratiques. La porte est absolument énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est épaisse. C'est une porte blindée. Ensuite, à côté de la partie entrée, on se retrouve sur la partie que j'appellerais un peu salle à manger. Donc du coup, j'ai une table avec 2 chaises, corbeille avec mes fruits et du pain, de l'eau évidemment dans la carafe. Là-bas, on a un torchon, un balai. Ici, on a un tableau. Alors ça, je suis pas encore trop convaincue par ce tableau. Je pense que je vais peut-être l'enlever et leur demander de le mettre à la cave pour pouvoir mettre des photos. J'avais chez moi avant des Polaroid que je mettais, donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal d'avoir ça au-dessus et potentiellement d'enlever ce tableau s'ils sont d'accord. Ensuite, à côté du coin salle à manger, on a cette grosse armoire pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai quand même pas mal de verres, de bols, etc. Et le reste c'est vraiment garde-manger. Et franchement c'est top, on dirait pas, mais ça me permet de stocker quand même énormément de choses. Sur le côté il y a un sopalin qui était déjà là et cette petite planche à découper. Ensuite en bas on a toute la partie vaisselle, encore une fois beaucoup de rangements, donc ça c'est top. On a tout un tas d'assiettes, je pense que je peux inviter un régiment très clairement. Là-bas on a des tupperwares, poêles, casseroles, un petit plat. À côté du garde-manger, on arrive sur la partie cuisine, kitchenette qui est franchement plutôt très grande et très pratique. Donc ça j'aime beaucoup le fait d'avoir une haute aspirante. C'est quand même bien pratique parce que quand t'es dans un petit appart, ça peut vite sentir les odeurs de nourriture et tout, donc ça c'est pas mal. J'ai un micro-ondes avec un grille-pain par-dessus, j'ai posé mon enceinte là. Là il y a quelques condiments essentiels, à savoir sel, poivre, herbes de Provence. Ici c'est mon petit pot pour ma sauce vinaigrette le midi avec mes huiles et mes vinaigres. Et ici on a une machine à café Nespresso. En dessous c'est l'endroit où on stocke les couverts dans ce tiroir là. Des œufs, là-bas il y a des oignons et de l'ail, évidemment des bouteilles de vin quand j'ai du monde. Et en dessous c'est là où je mets les sachets de pommes de terre. Là-bas j'ai du lait d'avance et ici c'est tous les ustensiles qui sont trop gros et qui ne rentrent pas dans ce tiroir là. On arrive ici, donc on a notre fameuse hotte qui me donne de la lumière aussi et ça c'est plutôt top. À côté on a 2 plaques, une petite une grosse qui fonctionne du feu de Dieu. Le nombre de fois où j'ai failli me brûler avec ces trucs, faut vraiment que je fasse gaffe. Un gros espace comme ça de travail, mais honnêtement il y a souvent des trucs à sécher dessus. Je m'en sers pas énormément lorsque je dois faire la cuisine. Je me mets plutôt sur la table, je mets la planche, coupe des légumes, etc. Et c'est là que je vous filme les petites vidéos Reels recettes de DAF pour ceux qui sont adeptes de mon compte Instagram. Et ici du coup on a toute la partie évier, j'ai mon savon de vaisselle,
des brosses pour laver et une petite éponge réutilisable. Deux choses, ici j'ai ma poubelle et des produits ménagers, donc pas très intéressant. Et ici on a le frigo qui est quand même plutôt grand. Juste à côté de l'espace cuisine, on se retrouve avec la petite cour qui est à côté de chez moi. Cette petite cour là, globalement c'est plutôt pas mal, ça me permet d'avoir un petit peu de lumière et c'est pas négligeable dans l'appartement. À côté de la fenêtre, j'ai ces deux grandes portes avec un grand miroir, je vous montrerai juste derrière, c'est la salle de bain et les toilettes. Mais c'est vraiment pas mal parce que je trouve que ça rend l'appart hyper grand et ça permet de cacher aussi un petit peu la salle de bain et les toilettes. Et en plus le matin, pour pouvoir vous faire des looks, bah franchement c'est très pratique. Je prends une photo là, en pied, bam. Il y a un gros tapis ici qui a été mis par terre. Là on a une petite table basse qui est plutôt pratique dans laquelle je stocke mon PC, là il y a des carnets, mes disques durs, ma caméra de vlog elle est toujours posée par là. En fait c'est les objets que j'utilise un peu tous les jours et que j'ai pas envie de ranger parce que je les prends tout le temps. Donc en fait ça fait un peu office de petit bureau ou table basse. J'ai décidé que ce fauteuil allait me servir le temps que je serai ici à poser mes sacs. À côté donc de cette chaise à sac, on va l'appeler comme ça, la chaise à sac, voilà. I like to rap, but I sing a lot. I let the 808s bang. À côté, on a tout cet espace qui est l'espace lit. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Évidemment, première chose en arrivant ici, c'est mon énorme drap que j'ai ramené d'Inde. Je l'adore, vraiment je l'adore. Au-dessus, avant, il y avait une carte du monde, je l'ai décroché et j'ai accroché ce drap. Des deux côtés du lit, il y a la même chose, c'est-à-dire des petites tables de chevet comme ça. Là-bas, on a exactement la même, sauf que elle est vide. Et voilà ce que ça donne le soir lorsque j'ai allumé les petites lumières, en mode un peu cosy quoi. En face de mon lit, qu'est-ce qu'on y trouve? Une grosse armoire qui est absolument remplie de livres. Sur cette armoire, j'ai posé mes bijoux et mes montres. Ça, c'est vraiment la vie. Franchement, ça me sauve. Il y a toute ma garde-robe à l'intérieur. À côté de mon lit, du coup, on a ce miroir qui est accroché très haut. Tellement haut que je peux même pas me voir dedans. Coucou. Là-bas, c'est aussi un endroit extrêmement pratique pour moi puisqu'il s'agit d'un petit endroit avec des cintres pour pouvoir accrocher mes vêtements qui sont sur cintre, donc ça c'est vraiment top. Au-dessus il y a un peu de stockage pour mes sacs, donc ça c'est cool aussi. Du coup j'ai mis toutes mes chemises etc. En bas on a l'aspirateur et ma grosse valise, celle avec laquelle je suis partie en Inde. Pour mes chaussures, ce que je fais c'est que je les cache sous le lit. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, je pense que oui. Il n'y a pas d'autre endroit sinon pour les mettre, enfin je pourrais aussi les mettre derrière le rideau, par terre ou quoi, mais j'aime pas trop que ce soit en bazar, donc je trouve que c'est le top de pouvoir les cacher là-dessous. I like to rap, but I sing a lot. I let the 808s bang and my drums knock. Try to tell me that I can't, then On est de retour dans le centre de la pièce et du coup je vais vous emmener derrière ce miroir où on va trouver la salle de bain et les toilettes. À gauche on a la douche, à droite on a les toilettes. Je trouve que franchement c'est une pièce qui est ultra pratique, très contente qu'elle soit séparée de la pièce principale avec cette fameuse porte. Alors par contre il faut pas être gros lorsque tu vas aux toilettes parce que je te montre, quand tu vas aux toilettes tu es vraiment comme ça, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Moi je suis petite donc je loge, mais je sais que j'ai des potes qui galèrent un peu, mais bon c'est toujours un peu marrant. Ici on retrouve la cour comme on avait juste de l'autre côté. J'ai posé sur le bord de l'évier quelques trucs. Là j'ai ce qu'il faut pour mettre des savons. Ici on a un pot avec ma brosse à dents, des pinceaux de maquillage, savon pour se laver les mains, un petit pot avec mes savons réutilisables. C'est un peu chargé mais franchement ça me gêne pas et c'est surtout pratique parce que j'ai besoin d'accéder à ça un peu tous les jours. Ensuite si on descend et qu'on regarde en dessous, on a ce meuble qui ma foi pareil est plutôt pratique je trouve. La douche qui se présente comme ceci, qui est franchement plutôt grande, et à Paris c'est un truc de dingue de réussir à avoir une baignoire. Et voilà, ensuite ici j'ai ce qu'il faut pour pouvoir accrocher des serviettes, donc ça c'est cool. Sur le bord de la douche j'ai disposé les trucs que j'utilise le plus, à savoir cette crème de la marque Oumaï pour pouvoir avoir les cheveux un peu bouclés. Ici c'est un shampoing apaisant parce que depuis qu'on est parti en voyage je fais du psoriasis. Là j'ai une petite brosse pour mon visage que j'utilise avec un savon. Et là-bas j'ai toute ma réserve de produits, donc là c'est pas compliqué.
après shampoing, ça c'est les 2 shampoings de la marque Oumaï, savon pour le corps et ici c'est mon savon pour le visage de la marque Amalthée. Ce qui me donne donc une salle de bain quasiment sans plastique en fait. Donc voilà, salle de bain absolument ultra pratique que je trouve assez spacieuse et ma foi qui fait le taf totalement comme il faut. Bang and my drums knock. Try to tell me that I can't, then I know I can. Reach into my bag. Et voilà, que dire si ce n'est que je suis absolument trop contente d'avoir trouvé cet appart en plein cœur de Paris, le 17e arrondissement. C'est un quartier ultra sympa, franchement je m'y sens très bien. C'est assez familial, assez calme et voilà, ça bouge pas mal aussi. Mais je trouve ça franchement hyper top et surtout la proximité avec mon travail, elle est totalement folle. Voilà, comme quoi le hasard fait bien les choses, mais j'aime beaucoup habiter ici, je m'y sens très bien. Donc ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon courage si vous cherchez des apparts. Je pense que je vais vous faire une vidéo lorsque je serai à Paris là sur les prochains mois, un peu avec des bons plans étudiants pour trouver un appart, pour pas payer trop cher. Voilà, et même en fait dans la vie de tous les jours à Paris ça coûte super cher et du coup quels sont mes bons plans étudiants pour les courses, pour les visites, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur l'appart ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos sur le thème de Paris. Voilà, mais pas que, plein de choses qui arrivent. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.